Merci, monsieur le ministre, votre intervention, parce que je trouve que vous avez parlé de sujets très importants. Alors moi, comme mon collègue, je voudrais être assez concrète et je voudrais vous parler de la question des pesticides interdits en Europe et qui sont exportés notamment dans les pays en voie de développement, dont l'Afrique. Alors, vous savez, quand on a parlé, par exemple, du paraquat, qui est un pesticide qui a été interdit en Europe en 2017, eh bien, il est vendu et on sait très bien les répercussions sur les maladies de Parkinson. Le dichloropropène aussi est utilisé dans les cultures de légumes. Il est interdit depuis 2007. Et vous voyez qu'il y a 41 pesticides qui sont interdits en Europe et qui sont donc exportés dans ces pays. Ça représente quand même 81 000 tonnes de ces pesticides qui sont vendus donc hors d'Europe, selon le rapport qui vient de sortir, c'est le rapport de Greenpeace et de Public Eye, qui ont épluché toutes les notifications des exportations qui sont remplies par les entreprises et qui sont autorisées. Alors, on a vu que certains pays de l'Europe sont directement concernés. C'est bien sûr alors la Grande-Bretagne, mais il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a l'Italie et la Belgique. Alors, nous sommes en pleine incohérence. Incohérence parce que on ne peut pas accepter que des entreprises de l'Union européenne ne vendent pas ces produits dont on sait qu'ils sont d'une part pour la biodiversité. Vous avez parlé tout à l'heure de la biodiversité. Ces pesticides sont en train de tuer les colonies d'abeilles des pollinisateurs. Ils sont en train de polluer les sols, de polluer l'eau. Et en plus, ils ont une répercussion très importante sur la santé des agriculteurs. Alors, les agriculteurs en Afrique, ils sont encore moins informés que les agriculteurs dans l'Union européenne et on sait que l'utilisation des pesticides développe les cancers, les malformations génitales, les maladies de Parkinson et Alzheimer. Donc, moi, ma question, c'est quand je vois qu'en Allemagne, et vous êtes directement concerné, des grosses entreprises comme BASF, comme Bayer, comme Elchem, en Italie, c'est Fichimica, en Suisse, c'est Syngenta, plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires est réalisé avec les ventes de ces substances extrêmement dangereuses. Alors, moi, monsieur le ministre, je vous demande comment la présidence allemande explique-t-elle une telle incohérence entre l'appel de l'Union européenne sur un Green Deal pour une agriculture durable à la fois en Europe et dans les pays en développement, tout en déversant ces pesticides qui sont interdits et toxiques dans les pays en voie de développement dont la législation est très faible. Alors, quelles mesures la présidence allemande envisage-t-elle de prendre pour mettre fin à ces pratiques? Et je vous en parle parce que la France a interdit aux entreprises françaises d'exporter ces pesticides interdits en Europe et ça sera fait à compter du 1er janvier 2022. C'est le Conseil constitutionnel qui a jugé en janvier 2020 que cette interdiction était conforme à la Constitution. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait primer l'intérêt général par rapport aux intérêts privés et ils ont fait mention d'un patrimoine commun qui nous invite à repenser le droit de l'environnement au-delà de nos frontières nationales. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes prêt à changer la législation européenne pour mettre un terme à cette incohérence? C'est concret et si on arrive à interdire ces pesticides, ça sera un très grand progrès sur la santé, sur l'environnement et sur le développement durable.